Hop là. Bonsoir à tous. Bah, Nana, ça nickel. Bah, du coup, ça va bien. Et bon, j'ai un petit souci avec ma tablette graphique qui me sert d'écran. Parce qu'en fait, évidemment, quand je l'allume, bah en fait, elle se met à clignoter de fou et à rien afficher. Ce qui est embêtant en fait. Ouais, j'ai vu. Ça a été remis en Nana. Enfin, là c'est marqué Anna, il manque le N au début. Yo Skygame, comment il va? Écoute, écoutez la parodie que je t'ai envoyée. Ouais, j'ai enlevé, je pouvais pas le mettre. Très bien, écoute, bah tant mieux. Perso aussi, ça va. Demain, du coup, on va aller chercher nos relevés de notes. Et enfin, je saurai officiellement si j'ai passé la licence, mais normalement, c'est bon. Mais sinon, truc que j'étais en mode, bah merde, ma tablette affiche plus rien. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah elle affiche. Ce qui est du coup, là maintenant, je regarde l'écran, mais sauf que c'est très chaud parce qu'en fait, au centre, bah disons qu'il y a une espèce de chelou. En fait, c'est comme si que ça faisait, j'aurais fait télé cathodique. C'est un peu bizarre. Mais je sais que quand c'est arrivé, ça se dissipe au bout d'un moment, donc après, il y a un peu de problème. Et j'évite de trop regarder aussi le son de l'écran parce que ça clignote un tout petit peu. Et bah ça fait mal aux yeux. Heureusement que je suis plus épileptique parce que sinon ça l'aurait pas fait. J'ai dit qu'en ce moment c'est le base alors. Pas du tout. Mais sinon, ouais, Lies of P, c'est bien ce que je pensais. Enfin, Lies of P, oui, je connais deux noms, mais jamais j'ai lu. Donc, le dernier stream que j'ai fait, du coup, j'ai réussi à passer 100k sur GD. Là, je suis même passé les 101k. Ah, et bah, en vrai, j'ai entendu du bien sur le jeu, donc ça m'étonne pas. Et donc, aujourd'hui, on va finir Sonic Adventure 2. On a fini l'histoire héros et l'histoire d'arc, donc après, on va faire l'histoire finale. Alors, j'ai un peu joué en off parce que, en fait, il y a un item qui est absolument indispensable à avoir pour pouvoir passer une des étapes du jeu, parce qu'en gros on va avoir un énorme niveau, on va jouer en fait tous les persos quasiment, et il y a un moment où tu es obligé d'avoir un item si tu veux que ça soit beaucoup plus simple. Du coup je l'ai farmé, et en passant j'ai joué un petit peu à Sonic Adventure 2, et en même temps refait City Escape pour pouvoir farmer des vies. Donc comme ça au moins je suis sûr que je serai pas en rade de vie. Surtout par rapport au niveau qu'on va faire, parce que j'ai une tellement de temps à le finir quand je l'ai fait pour la première fois. Et d'ailleurs c'est pas un niveau que j'apprécie tellement, sans trop vous spoiler. Et sinon j'ai rec un tout petit short qui vient de sortir. D'ailleurs ok, j'ai pris un marque short en entier. Oh bah bravo. Parce que bon, faire des... Déjà jouer du piano c'est compliqué, mais en plus de ça... Après je connais pas la difficulté du morceau, mais ça a l'air compliqué. Je suis content, il est pas facile. Ah mais c'est pas facile, vraiment, oui, tu prends une fière. Hein. Piano en vrai ça a l'air trop bien, mais oh, c'est vraiment difficile. En vrai j'ai quand même envie d'apprendre j'aimerais bien apprendre un instrument de musique, voire même peut-être plusieurs. Mais si je devais en choisir vraiment qu'un seul, ce serait la guitare électrique sans hésiter. Mais je suis un bandeur de guitare électrique, vous imaginez même pas. Et je sais que j'en ai potes qui en fait pour le plaisir et qui a plusieurs guitares électriques chez lui avec tout le matos qu'il y a autour, l'ampli, etc. Limite, lui, je pourrais lui demander comment il fait. Mon frère joue la guitare. Guitare classique, je pense. Ou aussi guitare électrique. Et d'ailleurs, il y a aussi la basse électrique. La basse, que j'aime bien aussi faire. Mais la basse, elle, c'est bien plus discret que... tout simplement... la guitare électrique. La guitare électrique, tu le sens beaucoup plus. Mais sinon, c'est un peu ce que j'allais dire. Donc, on va pouvoir commencer... de la classique, de l'électrique, elle a déjà touché à la basse. Ah, il a vraiment tout fait. Hop là. Tout
Alors, je vais baisser un peu le son sur OBS parce que sinon ça va être trop fort pour vous. À tout moment il y a Ravenkey qui se ramène, j'aimerais bien. Et du coup j'ai commencé un peu cette aventure à côté. Donc c'est parti. On va passer à la dernière histoire. Que se passe-t-il? Et mon grand-père jouait dans un groupe, en gros il faisait de la musique avec son pote et il était guitariste et un jour il a joué la basse. Oh, ah oui, une sacrée histoire par la musique dans ta famille. Son grand-père Gérald. D'ailleurs oui, il fait super chaud donc soyez pas surpris si j'utilise mon éventail, c'est pour éviter de cramer. Et Sonic et Knuckles. Qui arrive. Bah tiens, rouge. Son grand-père sert sa vie. Bah tu m'étonnes. Nous sommes perdus. Alors qu'il disait ouais c'est fini pour nous. Moi je sais pas en jouer. Oh Rave. Quand on parlait du loot voilà. Même mon père on écoute beaucoup de rock et de rock. Oh Travasé. De toute façon le rock, un des meilleurs styles musicaux jamais créés. Mais après moi je suis plus fan des groupes rap rock style Linkin Park, Freeless Grace, etc. Il y a aussi Skillet que j'aime bien, mais j'écoute pas trop. J'écoute beaucoup plus Linkin Park perso. Oh putain. L'arc qui s'écrase sur terre. La vengeance. Putain, vas-y, Gérald. Gérald qui se venge. Et là, à la fin, BAM! Putain, t'as encore tes examens, Rave, putain. Tu sais que nous, demain, on va avoir nos relevés de notes. Hein. Mais vraiment, grosse force à toi. Il fait combien chez toi par qui? Ils doivent faire 29 degrés. Il fait 28 degrés. Ah non, 27. Il fait toujours chaud. J'en ai un demain, mais c'est easy, il compte pas. Si c'est easy, ça. Mais l'avantage, c'est que demain, il fera beaucoup plus frais. 31, oh putain. 31, c'est littéralement la température que c'était cet après-midi. Et hier aussi. Par exemple, grosse force à ceux qui habitent dans le centre de la France et dans le sud aussi. Il fait super chaud. Qualité et finition. J'ai trouvé aussi tombé dans de mauvaises mains. Quand par hasard, c'est tombé dans les mains d'Eggman. C'est son grand-père qui l'a fait, donc c'est un peu logique. Hier, j'ai 37 degrés, j'habite au centre. Ah oui, vraiment, t'as pas de chat. Et en plus, même dans le sud, dans certains endroits, il fait pas si chaud que ça. Enfin, il fait genre 32, 33 degrés, mais c'est parce que c'est des endroits en bord de mer, donc ça rafraîchit. Il n'a pas de chat, mais il a une guitare. C'est vrai. Et c'est pas une guitare héros. J'ai un pote à Toulouse, il m'a dit que c'était un bon 35-45 degrés aujourd'hui. Bon, à Toulouse, ça m'étonne pas. Non, j'ai un piano.
Et la touche préférée des... La touche de pied préférée des youtubeurs, c'est la mineure. Elle était facile celle-là. Le cœur de l'électricité est désormais très réactif explosif. Parce que l'énergie est quasiment dominante. Comment ça le G? Moi en plus je connais pas de G. Hein. Voilà, Master Emerald. Ah non, je sais que c'est Emerald, c'est pas la Master. Mais ce qui est plus lourd, c'est les cinématiques que vraiment jouer les niveaux. Enfin, le niveau, parce qu'il n'y en a qu'un. Si on exclut les boss. Ouais, je t'ai pas dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'ailleurs, mon écran il s'est remis à la normale. Let's go. Attends. Je pause. Alors. Là, je suis content de faire rentrer pour longtemps. Alors là, je suis obligé de m'arrêter parce que Skygame, il a une histoire. Tu veux que je te la raconte? Est-ce que t'es ok pour que je la raconte en stream? Sans dire de blaze, évidemment. Je ne dirais que des lettres, quoi. Leur Red Bull. Vas-y. Alors. En gros, pour faire simple. En gros, Skygame, dans sa ville, je ne dirais pas où exactement il habite, évidemment. En gros, il a connu simplement un mec, même deux mecs. Et le truc, c'est que un de ses potes, bah, il a simplement une mère, comme tout le monde, mais qui, on va dire, est bon, assez géchard, hein, pour un peu dire les termes. Et ce mec, on va appeler le B, bah, et sa mère l'avait, du coup. Bah, en fait, bah, oui, Glock s'est chargé. Bah, en fait, disons que la V est tombée. Et elle a un sacré coup de foudre sur le pote de son fils. Ce pote qu'on appelle le R. Donc, ils fricotent un peu ensemble sans que le B se doute de quelque chose. Et le truc, c'est que bah, la mère, elle bosse dans un magasin. Je sais plus lequel exactement. Et le truc, c'est que. Yo, moi, je booste. Attends. Vous avez deviné, en gros, à la sortie de son travail, ils vont tous les deux dans la bagnole et ils couchent ensemble. Bon. Pendant que le mec, il est en train de de la mettre bien profonde à la dérange de son pote, disons qu'il y a un mec qui simplement n'apprécie pas trop le R, qui les a surpris simplement en train de et il les a pris en photo. Et le truc, c'est que ce mec, il a pas juste gardé la photo pour lui, pour se BR. Non, il a voulu faire profiter aux autres. Il l'a posté sur Facebook. Donc, forcément, tout le monde était au courant que le R se tapait la daronne de son pote, le B. Et donc, du coup, ça se sait. Mais le truc, c'est que ça va pas les... ça va pas les arrêter en si bon chemin parce que... le truc, c'est que la V était mariée avec du coup bah, le père du B. Il divorce, logique. Et la V se met en couple avec le R. Donc le pote de son fils. Et disons que à la fin ils ont fini par emménager ensemble. Et le truc c'est que avant Skygame m'avait arrêté sur internet, pardon, c'est lunaire. Skygame m'avait simplement raconté cette histoire et il s'était arrêté là à peu près. Mais sauf que au fur et à mesure, j'ai eu des actualités de cette histoire et c'était lunaire.
Et en plus de ça, il me disait que la daronne, vraiment, elle était turbo GHR. C'est vraiment le cliché de la Rital, quoi, tout simplement. Bon, Nana, je pense, tu sais très bien de quoi je parle, hein, vu tes origines. Oui, c'était une italienne. et, et le truc, c'est que il m'a appris. Et sauf que du coup, en fait, j'ai. Cliché espagnol, italien, ouais. Donc, vraiment bien chez Shark. Et donc. Forcément, le B il fait la gueule au R, parce que bon, il a quand même brisé le couple de ses parents. Enfin, même un mariage, donc ce qui est vraiment. Ce qui est pas au fou, faut pas se mentir. Et sauf que le truc, c'est que. Ils se sont mis à emménager ensemble, et même ils bossent dans le même endroit. Et j'ai appris par le biais du coup de Sky, parce qu'il lui il a tous les infos, parce qu'il connaît un pote qui connaît les deux, même il connaît le B je crois. Enfin il a recontacté le B. Bah en gros, disons que sa mère puis son pote, bah, en fait ils ont fait une demande en mariage. Ah, tu connais les deux. Non mais genre tu en parles encore ça je veux dire. Que moi Fabio papa. J'imagine trop le mec fait alors fiston comment ça va. Comment ça va, j'ai un poutré ta daronne, sinon ça va comment de ton côté. Putain. Et du coup le R fait une demande de mariage à la V. Et le pire c'est que ce mec il a simplement demandé à son pote le B, donc qui est du coup la daronne de la meuf qui va marier, s'il peut pas être son témoin de mariage. Et le pire, c'est que le B, il a accepté. Vraiment, je suis désolé, hein, Sky, mais vraiment, j'ai jamais vu un aussi gros cocu, un aussi gros cuck que lui. Mais vraiment, pour moi, alors soit le mec, il est ultra cool, et dans ce cas-là, vraiment, c'est un vrai frère. Soit c'est un turbo cuck. C'est un turbo cuck. Genre en mode, je sais pas si vous avez vu le live de la vidéo d'un mec qui est pas sur TEDx, qui les découvert, c'est ouais, je suis marié depuis 8 ans avec une femme que j'aime, et cette femme vit pareillement à la nôtre une deuxième histoire d'amour. Et qu'après il disait, je suis qui, moi, pour m'établir qu'étant le seul phare de son existence. Et donc du coup ils sont fait leur mariage, puis ils devraient se marier dans pas très longtemps. Et la daronne ultra sadique. Et la daronne qui est ultra sadique, bah en fait elle a envoyé une demande, elle a simplement envoyé une invitation de mariage à son ex, mais sauf qu'elle a pas mis la bonne adresse, elle a fait exprès de simplement mettre une adresse qui n'a rien à voir pour que, pour que son ex se pointe à un endroit pour qu'il soit complètement solo, vraiment. Et j'étais en mode, est-ce que j'étais en mode, mec, si elle tombe enceinte, je rigole. Et là, je vois aujourd'hui que Sky me dit elle est enceinte. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça aille aussi loin. C'est une putain de télé-réalité. Cette histoire, ça me termine. Dis-toi que le gosse aurait 25 ans de décalage entre lui et Frangin. Mais. T'as 25 ans, c'est jeune. Bon, après, il y en a qui ont eu des enfants encore plus jeunes. Mais en général, c'est soit dû à des accidents, des accidents, genre c'est pas prévu, ou alors c'est que la personne voulait avoir des enfants, mais très tôt. Imagine Yomrov, bon, tu as bientôt être frère, ah oui, appelle-moi mon papa. Putain. Mais ça veut dire que le B, il va avoir un demi-frère qui vient de son pote. Vraiment, un demi-frère qui vient des couilles de son daron, de son pote. Putain, petit lapsus. C'est n'importe quoi. J'imagine pas la gueule de l'arbre généalogique quand ça doit être. Donc voilà, c'était la fameuse histoire de Sky Game. Je devais la raconter parce que forcément, si vous voyez un V elle est enceinte de nulle part, vous allez rien comprendre. Donc j'ai préféré en parler direct. Et sur ce, on peut reprendre Sonic Adventure 2. Allez, canon score. D'ailleurs, on a poussé son pote. Dis-toi que devant, je vais raconter l'histoire avec eux qu'elle connaît pas. Attends, tu as jamais raconté au Bricou
Alors Brikou, c'est un pote IRL qui est dans la même fac que nous. On lui fait une petite dédicace. Merde, je me suis trompé de scène. Alors, Ken score. Alors. Alors, Ken score, la particularité, c'est un niveau où on joue plusieurs. Putain, putain, d'où ça me touche. Le TLK va exploser aussi. Bah, tu m'étonnes, hein. Putain. Oh, je détestais en ses ennemis avec Tess, c'est une horreur. Et tu veux dire qu'il va exploser de rire, ça. Déjà, quoi, quand tu me l'as raconté, j'étais mort de rire. T'as une tête de bâtisse. Non, est-ce qu'il essaie de devenir mon blaze, il l'aura jamais. Hein. En plus, Matisse écrit avec un Y. C'est vraiment. Il y a peu de personnes qui ont qui s'appellent Matisse qui s'appellent comme ça. Même si j'en connais IRL qui s'appelle comme ça. Dans un mec de ma famille. Mais je dirais pas qui exactement, évidemment. Putain, vas-y. Ah, du coup, il n'y a pas de checkpoint, évidemment. En gros, on va jouer tous les persos quasiment. Ah, mais vraiment, impossible que tu trouves le Blaze de Sky. Adelin. Alors, Adelin, c'est pas un prénom bizarre. Et d'ailleurs, j'ai connu un mec qui s'appelait comme ça. C'était surtout un pote à mon frère. Gwendolyn. Non. T'as cru que t'es gitan. C'est vrai, pour rappel, sur ma carte étudiante, j'ai une putain de tête de terroriste. J'étais limite à deux doigts de demander ma carte pour Al-Qaïda. Non, putain, vas-y. Les pays de l'Est. Et de toute façon, je sais pas que je suis un mec qui s'appelle Lolwen. Lolwen le roi. Tu sais pas quand j'appelle. Non, mais en vrai, je m'en fiche de le savoir, honnêtement. Moi, je peux pas l'avoir absolument deviner le blast des autres. S'ils veulent pas le donner, bah, ils le donneront jamais. Hop là. Ah, j'ai buté, what the fuck. Hop là. Ouais, du coup, en gros, faut. J'appuie sur l'espèce de. D'horloge, putain, j'étais trop. Let's go. Il faut péter la porte, du coup. Et j'en étais sûr. Je savais qu'il y avait des ennemis qui tombaient. Le jeu a l'air bien. Ah, mais le jeu, il est génial.
Meilleur Sonic Aventure. Meilleur Sonic. Un des meilleurs Sonic que puisse faire. Et du coup, c'est bon, on joue Eggman. Bon, c'est la main de merde. Yo! C'est juste, il dit yo à chaque fois qu'il saute. Putain, je déteste les ennemis quand je joue Eggman. Ou Tails aussi. Yo, salut, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude. Putain. Oh, terre époque, Hugo posé. Mais... Mais... Putain, je peux pas aller plus haut. C'est que l'école pour j'ai vers l'infini. Mais vraiment. Après, heureusement que j'ai fini la partie avec Eggman. Vu que la partie avec Tails, du coup, le checkpoint, c'est du coup à chaque début de partie. Qu'après, on va jouer Rouge, Knuckles et je sais plus quel ordre, et Sonic. Et juste Shadow, on va pas le jouer. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Bah déjà, on l'a pas vu. C'est qui ton perso préf, gentil? Dans le jeu ou dans tout Sonic? Si c'est dans le jeu, bah ce serait Sonic ou Knuckles. Mais si si c'est dans la licence globalement, c'est Vector. Le crocodile. Dans Sonic, ah bah du coup Vector. Adolf Tier. Oui, je posais, je fais un début aujourd'hui, sachez. Bah disons que ça n'a plus grand chose à voir que ce qu'il faisait avant quoi. Mais par contre, vraiment Hugo posé. Hugo posé est vraiment à son prime en. Pour moi, Hugo posé à son prime, il était vraiment. Non, fils de pute, non! Putain. Moi j'aime bien rouge. Au Castérion. Oh, let's go. Oh, je fais tout les savons. Eh, rouge, tu peux ramasser, s'il te plaît? Oh, checkpoint, let's go. Ouais, si c'était juste. C'est juste par. Yo! Passe Adolphe, tu passes vite par le nom de Adolphe Frédéric de Suède. Ou de Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Oh, vas-y, enculé! Putain. Ça y est, ça. Putain, vas-y, ça pas mis 6-7. Ça spam le département du Barin. Putain, fallait passer à droite, merde! Alors. Let's go. On a fini avec Eggman. Nec rouge. Il doit avoir une touche. De secours à le dôme. Puis à drainer le centre. Dans le manga Helsing, il y a des vampires nazis. Putain. C'est marrant, c'est toujours les nazis qui ont mauvais rôle. Putain,
J'ai jamais regardé OSS 117, mais j'ai tellement de refs liés à ça. Oh, putain. Ça y est, du coup on joue rouge. Et en plus t'as vraiment un mode où tu peux ajouter plus de physique à ces bzaises quoi. À mon avis je vais passer par là. Ouais ça. Let's go. Ah voilà. Après les bzaises de Triangle Lara Croft, pas le bon temps. Square. Enculé, putain. Oh, je détestais en ces ennemis. Bah yes. C'est équilatéralement sexy. Ou isocèlement aussi. Hop là. On ouvre la porte, et coup ça se remplir. Et je vais expliquer pourquoi j'ai simplement essayé de récupérer une spé spéciale. C'est pour Knuckles. Faut aller par là, mais faut trouver un switch. Quand Knuckles il vole. Il vole pas, il plane. Bah depuis toujours. Hein. Sinon. Plus qu'on a une vie en plus. Alors, en gros, ce que j'ai pris comme ce que j'ai récup comme item, c'est en gros. En gros, l'item que j'ai récupéré, c'est un truc qui permet simplement à Knuckles de respirer sous l'eau à l'infini. Une blague de matheux. Putain, tu fais des blagues de matheux alors que t'es très loin d'avoir fait SP maths, ça me fume. Ouais, mais putain, mais je suis con, c'est pas là qu'il faut aller. Oh putain, I'm stuck. Putain, mais vas-y, je suis trop con. Mais... Putain, il va te faire foutre, bordel. Putain, Alors, à mon avis, il faudra aller par ici. Le truc ici, c'est... On est déjà allé avec rouge, donc ça sert à rien. Trébucher sur une racine. La racine en question. Mais vas-y, fils de pute. Mais vas-y, mais pourquoi il y a un chaos de merde qui me snipe la gueule? Heureusement qu'on a temps illimité, sinon... Ouais, c'est que comment tu fais pour aller jusqu'ici, quoi? Pire partie.
Hop là. En fait, quoi qu'il arrive, il fallait passer par là. Ok, c'est par là. Et après, une fois qu'on a fini avec Knuckles, du coup, ce sera avec Sonic. Le problème, c'est qu'ici, il y a un courant, donc il faut arrêter le temps. Et s'il te plaît. Let's go. Ouf. Putain, c'est chaud sa mère. Là, un petit shield. S'il me dirige en plus, on le prend totalement. Non, putain, vas-y. Oh, fait chier. Pardon que j'avais mon shield. Hop là, nickel. Donc on a ouvert la porte qui est tout au fond, donc on peut continuer. Oh les jeux, je t'en la selle. Oh putain. Allez. Dernière phase avec Sonic. Du niveau. Ça, j'ai 9 vies, c'est largement suffisant. Si, je crois que c'est un bait. La partie Sonic, on dirait... Let's go. Hop là, nickel. Hop là, ça grave le truc. Et je vais tout Zuban. Ça y est, Rav, on en a marre. Oh là, oh le toboggan à Cow Boulevard. Non, fallait pas sauter. Ah non. Putain, oh, le toboggan à Cow Boulevard. J'espère que vous êtes jamais allé à Aqua Boulevard. Alors eux ils servent à que dalle. Ah si, il faut les buter. Je perds numérique de manière tellement débile, sa grand-mère. Putain, mais la Omega Terre, il va pas bien sur les ennemis. Ça, c'est un point noir de l'Adventure 2, c'est que quand tu utilises la Omega Attack, tu sais pas si ça va vraiment aller sur l'ennemi. Hop là. Voilà, ça parle dessus. Hop là. Allez, c'est parti. Aqua Boulevard. Wouh. Niang. Hop là, le toboggan d'Aqua Boulevard à 16h, en heure de pointe. Je sais pas si vous avez vu la vie. J'ai déjà vu passer extrait
Enfin, l'extrait, il y a... qui date quand même il y a quelques années. C'est vraiment... je suis bien, j'ai des plugs. Oh putain, c'est quoi. Alors... forcément rang E, parce que j'ai fait de la merde. Ah, bon, on va au jardin chaos. Le temps de souffler. C'est pas numéro tel commande des dictateurs. Je sais pas en quoi ça va nous aider. Putain, j'aurais aimé que ça... Je sais que t'as mis un numéro tel au pif, mais vite quand même. Parce que bon, voilà. Et bon de niveau, on va donner des petits stéroïdes à nos KO. Putain, en fait, il y a mon numéro de téléphone. Non, je suis conne. Imagine le mec qui se grille tout seul. Don't worry, buddy. Non, c'était la première. Ah, oh, ingénieux, j'avais pas remarqué. Ah, j'ai pas eu tout respecté. Allez, prends ton petit stéro, comme as. Ça, il peut courir plus vite. Allez, un petit stéro. Hop là. Je pense que c'est la dernière fois on va passer le genre de KO. Non, je vais pas le donner à toi, putain. C'était pas pour toi le petit stéro. Hop là, un peu de traîne. Oula. Celui qui fait une crise d'épilepsie. Il est passé où le stéro? Bon, pas grave. Bon, allez. À Sicile. Non. Ça devient dans le cul comme c'est vrai que c'était produit de plan. Oh putain, au secours. Je connaissais pas, je n'ai pas envie de connaître plus. L'arc, laboratoire landais, impact de la colonie, 19 minutes 50 secondes. Oula. En même temps, tu sers à rien, éminent, elle qui te laisse comme ça. Tiens, Shadow qui t'es pas parti avec eux. Je crois qu'il bat Twitch. J'espère. Je fais belle promesse. Oui, un flashback. Maria! Il a failli rester. Putain, Maria dans ce qui est en 2. C'est bizarre. Hein. Heureusement qu'il y a eu Shadow Génération qui est sorti. Ça me fait trop peur. Ah, il y a une petite larme. Arc dans le centre impact de la colonie, 15 minutes 27 secondes. Oh putain. Maria! L'hôtel de la Master Emerald. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le voilà.
Tiens, je prof dit ouais, voir par inadvertance. C'est Shadow ça. Bah c'était le prototype de Shadow à la base, normalement. Shadow il va tabasser le monstre. Ah là là. C'est du coup le machin qu'on va affronter. S'il dit voir par inadvertance, au pire il va être en mode bah je voulais dire livre en russe. Oh la musique. Oh la musique du Biolizard. Je suis obligé de la monter. Bah non, pas grave. Oh quelle masterclass cette musique. Ok, faut expliquer. Ah la musique elle est incroyable. En particulier le remix de Shadow Génération. D'ailleurs on joue à Shadow Génération. Faut pas trop s'éloigner parce que sinon il va me poursuivre avec sa queue. Just like... Ah, faut récupérer les rings. Ah non, putain. Hop là. Toi, c'est engagé. On voit tous les noirs en train de danser. Quelle masterclass cette musique. Non. Quoi? Mais non. Putain, tu peux même pas aller dans l'eau parce que sinon elle t'emporte. Putain, c'est quoi cette merde? Master poulet de Saint-Ouen. J'entends pas la musique. Ah, j'entends... Bah, j'ai monté un petit peu. Mais par contre, vous allez entendre bien flash son effect. Une musique, c'est masterclass. Allez, c'est parti. Je vais voir. Ok, ça marche. Par contre, c'est ultra dur à esquiver, c'est impossible d'anticiper, putain. Enculé. C'est... Ok, j'entends. Ouais, ça dégage. Putain, il veut pas profiter de la musique, Sky. Il est raciste 100%. Ah non, raciste c'est une qualité. Vas-y, fils de pute. Mais vas-y, forcément. Forcément, j'ai plus de rings comme par hasard. L'autre corps, oui, je suis des Anglais. Putain, alors que tu peux être des Algériens quoi. Le mec exagère. Sur les sous-études sur Gare du Nord. Les fameux crackheads à Gare du Nord. Hop là. Le mec choisit mal ses combats. Bon, les Anglais sont universellement détestés limite. Mais qui lance son caca. Bah ça se trouve en fait il est indien ou pakistanais. Le mec il exagère vraiment. Oula.
Ok, pour essayer. Le lore du boss c'est cool, mais quoi c'est bah comme tous les de Sonic. Par contre, dans Shadow Génération, c'est un très bon boss. C'est pas le meilleur boss du jeu de Shadow Génération. Et surtout, le remix du thème de BioBlizzard de Shadow Génération, il est incroyable. C'est une des meilleures musiques de toute la licence pour moi. Je suis laid. On s'en rit. Putain, ça va Fabrice Eboué. Qu'en penserait Jim Carrey? C'est vrai que le BioBlizzard, je crois qu'on l'a. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans Sonic 3, le film. D'ailleurs, aller le regarder, c'est pas encore fait, mais c'est mieux, c'est de voir les deux premiers films, ce que j'ai pas fait perso. C'est impossible, c'est impossible d'esquiver, vraiment. Non, putain! Non! Vas-y! Mais vas-y! Mais putain! Mais la Omega Attack! Vas-y! Mais vas-y! Mais putain! Mais la Omega Attack, bordel! Putain! Mais la Omega Attack, elle se branle les couilles, sérieux! Putain, mais t'aurais des crackheads. Oh, putain. Moi seulement. C'est quoi, je vis avec les cam. Putain. Hop là. Avec son chibre et son couteau vêtement préinclus. Tel un vrai homo sapiens. Return to Monkey. Femme se bat en pif. Oh, putain, putain, ça y est, ça se barre en couille, littéralement. Voilà. C'est vrai que dans Shadow Génération, le combat il est bien meilleur. J'ai une évidence. Shadow Génération, je pense, le meilleur Sonic en termes de combat avec Frontiers.
impossible à anticiper par contre. Et non, là c'est la dernière attaque. Ça peut envoyer. Piste de pute. Let's go, voilà. Putain, merde, c'est pas encore fini. Voilà. Voilà, let's go. Là, c'est en fini. Putain. Qu'est-ce que vous faites avec vos jeux de rugbyman là, bordel? Dégage, sale prototype Bosch. Let's go, a battu le Biolizard. Knuckles qui avec la Master Emerald. The servers are the seven chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the chaos emeralds. Allez, c'est parti. T'as pas le cas sur le chien, mais c'est suffisant en piscine, putain. Autant ramener les craquettes du camp sera plus sympa. Voilà, la Biolizard. Voilà, STP. Oui. Chaos Control. Since we've stopped the Chaos Emeralds, why is the space colony still on a crash course to Earth? Il est terminé à percuter la terre. Oh putain. Sonic. Allez, c'est parti. Le slot talisman, le fameux. Oh. Allez, du coup, on va affronter le boss final. Par contre, on va affronter le boss final avec la meilleure musique de tout le jeu. Mon thème principal de Sonic préféré, tout Sonic confondu. Oui, je sais, je suis un peu endormi en disant ça. Là, tu changes cute. Allez, c'est parti. Super Sonic, Super Shadow. C'est y part. Allez. Final Answer. Putain, la musique, live and learn, bordel. Hop là. Faut viser son cœur. Et du coup on a les rings qui diminuent petit à petit vu qu'on est dans Super Sonic. Oh là là. Oh la musique, putain. Et soit là. Là c'est juste du pur kiff. Même si je meurs, c'est pas grave parce que je sais que je vais réécouter la musique si je meurs. Hop là. Voilà, ça c'est pas trop compliqué. Live and learn. Hop là. Oh, c'est chaud. Pourquoi il est empalé sur un big tour, les arts? Bah, il est accroché à la colonie. Oh, le solo guitare qu'il va y avoir. Ah non. Voilà. Par contre, là, ça va être compliqué. Ah, putain.
Mon combat c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Hop là. Le truc qui est dommage, c'est qu'on va pas entendre le... Ah! J'ai pas le temps! Non! Hein? Putain, mais il est là! Non, non! Non, vas-y! Et en plus, oh, vas-y, en plus on n'entend pas la meilleure partie de la musique, le solo guitare, j'ai trop le seum. Bon après, je peux encore plus écouter que ça. Moi je pensais que c'était une version comme le boss d'aventure 1 où c'était une version loop quoi. Hop là. Hop là. Voilà, le boss est vraiment pas compliqué, même le fight il est pas non plus incroyable. Mais en fait juste pour la musique, je suis désolé, ça a tellement de points. En fait c'est un border de live and learn. Oh putain. Allez Sonic. Voilà. Allez. C'est toi par qui joue. Ta gueule, vas-y. Ah putain. Ah vas-y, putain les boules de merde. Hop là c'est bon. Je vais appliquer avec un coup et c'est bon, on a fini le jeu. Et on a battu le boss. Oh putain, oh c'est une galère. Let's go, voilà. Non mais vas-y Nana, calme-toi par contre, je suis désolé. Un peu dommage que le solo guitare il est découpé. Mais alors, on va le réentendre dans les crédits. Le casse contrôle. Niaou. Now Shadow. This is what you wanted, right? This is my Rip. promise I made to you. Il disparaît, comme ça. Couleur Crispon comme as. Oh la gueule des PNJ avec la CGI. Ah, on voit les débuts 2000. Début 2000, fin 90. Et cette CGI là. Heureusement qu'à part ça, Shadow the Hedgehog, c'est-à-dire largement mieux. T'as dit un UHD sur Univers Sonic, mais bien. Bah, il y en a. Hein.
T'as Seaside Hill de Silo notamment, qui est vraiment très bien, même s'il est optimisé avec le cul. Et voilà. Là, on a fini Aventure 2. Let's go. Je comprends que Sam Shadow avait sa Fury Girlfriend, enfin équivalent, puisque c'est lui Fury, il vieillit sa meilleure fille. Bah c'est un peu une Fury aussi, rouge. Bon bah voilà, du coup on a fini Aventure 2, enfin du coup j'ai refini Aventure 2 parce que c'est pas la première fois que je le fais. Et que dire que bah c'est une masterclass en fait comme jeu. Genre ceux qui disent que le jeu il est mauvais, je suis désolé mais pour moi soit vous aimez pas Sonic, soit vous aimez pas la formule Adventure, soit vous voulez juste avoir l'air différent, ou alors vous êtes des suiveurs et que vous suivez juste l'avis des personnes qui détestent le jeu parce que c'est votre tuteur préféré. Fait quoi maintenant? Bah un peu parler vite fait pendant les crédits, donner un peu mon avis sur le jeu. Les grosses plaintes que je peux avoir sur le jeu, c'est simplement que de 1, t'as plusieurs actions qui sont mappées sur une touche, genre la hung attack, le rebond, le spin dash, c'est vraiment chiant, et le light dash aussi. Ce qui fait que tu peux faire une action que t'as pas envie de faire sans le vouloir et ça se casse les couilles. Aussi, la hung attack a du mal à répondre, de toute façon vous avez pu le constater durant ce live, et même dans les précédents. Ok, on va s'il les musiques vite fait. Les Jusenwe, Tomi Otani, Johnny Jolie, etc., etc. Et aussi, un autre problème, c'est que l'histoire, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est qu'Aventure 2, en fait, à la base, il devait y avoir que 3 persos jouables. C'était Sonic, Eggman et Knuckles. Mais disons qu'ils ont voulu rajouter plus de persos, et dont Shadow, qui à la base n'était pas censé être jouable. Et le truc c'est que bah en fait ils avaient déjà tout fini, mais ils devaient refaire les trucs et ils se sont fait qu'ils ont un peu découpé le jeu de base, enfin les scénarios de base, pour simplement remettre des parties qui où ils intégraient les nouveaux personnages. Et ça fait que bah en fait oh, qu'est-ce que Olivier l'heure putain. Mais en gros ça fait que tu peux échanger 2 scènes sans que ça change quelque chose, et il y a un gros problème quand il se passe ça. Et on s'en parlait des facilités scénaristiques, notamment avec Knuckles qui sort de la bouche d'égout nulle part et qui rejoint. Surtout Knuckles, t'as vraiment l'impression que au début il est en mode ils ont tout de son côté, que tu retrouves ses têtes, sa l'histoire, et après pendant ce temps chez Knuckles. C'est un peu dommage, mais le scénario reste vraiment très bien. Enfin il reste bien. C'est là on a tous les Mac Shadow, pour moi c'est un jeu, t'es obligé d'y jouer si tu veux vraiment comprendre l'histoire derrière Sonic. Pour moi c'est vraiment le jeu qui cristallise à peu près toute l'histoire des Sonic qui vont un peu suivre. Qui vont suivre et qui vont un peu avoir cette lignée. Donc pour moi c'est vraiment important que vous jouiez à Sonic Adventure 2 si vous voulez vous embarquer dans l'aventure des Sonic. Il y a aussi Shadow's Hedgehog pour avoir encore plus de contexte sur Shadow. Mais faut faire toutes les fins, faut faire 10 fins, ce qui est très très chiant. Et je comprends totalement qu'il y en a qui n'ont pas envie de le faire. Moi je l'ai fait, et pourtant j'ai bien kiffé Shadow's Hedgehog. Je m'en beaucoup plus que Sonic Heroes, entre autres. Ah, du coup, là, on va écouter le solo guitare. Ah non, non, putain, les enculés. Oh non, les bâtards. En disant Sonic. Après, vous déjà être masochiste pour jouer à Sonic 3D. À Sonic Heroes, Sonic 2006 surtout. Un nouveau jour amène une nouvelle aventure. Et pour maintenant, repose les héros faciles. What the fuck? Avec la grosse image de Shadow, ça j'ai oublié. Du coup on a 34 emblèmes en tout. Faut avoir 180 emblèmes pour faire le 100%. Les niveaux boss du contrôle c'est désormais disponible. Évidemment on va pas faire le 100%. Mais genre il y a une partie... Il y a une partie de la musique, c'est dommage qu'elle soit pas mise.
Parce que vraiment, elle est masterclass. Ça veut bien se lancer. Je vais juste mettre le solo guitare, hein. J'ai pas de 100% de pareil fait en fait. J'ai déjà 100% Sonic Colors. Bah après, c'est un des Sonic plus simples à faire. C'est pour ça. Attends. Je vais pas écouter entier. Voilà. Le solo guitare, faut que je vous fasse écouter absolument. J'étais obligé de la mettre. J'adore Livenler, c'est mon thème de Sonic préféré de toute la licence. Enfin, les thèmes principaux. Et pourtant, il y a tellement de masterclass qui sont sortis au fil du temps. Mais Livenler, ça reste à gêner dans mon cœur. Mais en gros, pourquoi je kiffe autant ces musiques, c'est parce que, bah en fait, quand je jouais à Smash Bros Brawl, du coup, c'est là où vous pouvez jouer Sonic, que j'ai débloqué. Et puis les deux seules musiques que je connaissais, c'était et que j'ai écouté avant, c'était Green Hill Zone parce que bon, tout le monde la connaît. Et puis Livenler que j'ai été tombé par hasard, je me mais attends, mais le style, elle n'a rien à voir avec les autres jeux Sonic, enfin les autres avec Green Hill quoi. Et j'ai écouté, j'ai surkiffé, j'étais en mode. Et puis attends, mais il y a des paroles dans la musique. On est quand même sur un jeu Sonic. Et du coup, voilà, ça fait que. Ça fait que bah j'étais très vite tombé amoureux de cette musique. C'est bizarre comme ça, mais vous comprenez l'idée. Donc j'ai pu c'est comme ça que j'ai surkiffé la musique. Et puis quand j'ai fait Smash Bros 4, bah, en fait il y a un mode qui s'appelle Aventure Smash sur 3DS. Et en gros tu dois récupérer buter un max d'ennemis pour avoir un maximum de stats. Et ensuite après tu fais un combat final par rapport aux stats que tu as récupéré. Et je jouais à tout le monde et je mettais très souvent Live and Learn en fond. Et vraiment, je surkiffais. De toute façon, il y a plein de musiques qui sont aussi masterclass. Attends, d'ailleurs, un thème que je suis mis à kiffer récemment, c'est sur Citraid de QR Rider. Je suis pas la ref, honnêtement. J'ai jamais écouté les musiques de Kirby et Riders. Il y a un thème que j'aime beaucoup, c'est le thème d'Infinite. Tu vas pas faire un Kirby après Sonic. J'aimerais bien essayer quand même les Kirby. Genre j'ai fait juste vite fait Kirby Triple Deluxe parce qu'un de mes cousins l'avait. Mais j'aimerais beaucoup le faire. Hein. Il est sur 3DS. Il doit être assez facilement trouvable. Ce qui me fait aussi c'est que je crois dans la fin de Mario du Kirby sur Super NES, t'as une musique qui se joue et ça ressemble beaucoup à We Are Charlie Kirk. Voilà. Oh le thème Infinite est incroyable. Alors qu'avant je le trouvais surcoté, j'étais en mode, là il a pas l'air ouf. J'ai pensé que le début, au final il est incroyable. Alors pourtant Force 6 pour moi c'est un des Sonic avec la moins bonne OST. Parce qu'il y a trop Kirby. 54, t'es mec. Le lore est fou et ça me fuit parce que tout le monde de l'autre côté c'est le lore Galactic Lovecraftien. Mais je sais qu'il y a des boss assez flippants comme Max. Marx, ça dépend si tu la prononces en anglaise. Et je sais qu'il y a aussi un boss, c'est un boss assez chelou qui a une espèce d'auréole qui est assez dégueulasse, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je sais pas si tu le connais Rav. Oh le drop, faut le refaire. Dans quel jeu? Je crois que c'est un Kirby je me rappelle plus quand il s'appelle, mais ça doit être dans un Kirby sur GBA ou sur Super NES, un truc en genre. Parce que le style il fait très pixelisé. Genre pixel style GBA. Je vais chercher.
Oula, il y a un chien qui aboie dehors. Qui ressemble à quoi? Je sais plus comment il s'appelle, attends. L'espèce d'auréole, il a qu'un seul œil. Attends, c'est bon. Voilà. C'est celui-là, Rave. Regarde, c'est celui-là. C'est celui qui est à côté de Marx. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je sais pas si tu connais. Parce que, en fait, je connais pas son nom. Je le connais juste parce qu'en fait, il est dans un niveau de géométrie tâche. Zero tout. Non. Je vais lui mettre Kirby. Putain. Je me rappelle ce boss, il est... Je le trouvais tellement horrible. Enfin, le design, il est terrifiant, sa mère. Il est dans Kirby 64. Et je crois qu'il était apparu dans un... Ah non, il est apparu dans Mario sur Nintendo 64. Je pensais qu'il était pas sur GBA, je sais pas quoi. Je connaissais pas, je découvert en regardant la réception de Kirby Rider. Ah d'accord. Je pensais que c'était sur un jeu GBA, finalement pas du tout. Putain, quelle masterclass. La médiathèque infinite. Bon, par contre, honnêtement, je vais arrêter le stream. Bon, oui, il était assez court, désolé, mais disons que pas grand chose à faire. Donc, je vais raid le poteau d'Aragnix s'il est toujours en stream. Et bien évidemment, il est en stream. Donc, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour un prochain stream. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!